Salut, c'est Nicolo et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'une obsession, celle des petits détails. Selon le Larousse, un détail c'est un petit élément constitutif d'un ensemble et qui peut être jugé comme secondaire. Sauf que la psychologie humaine est faite de telle façon qu'au bout d'un moment dans ton parcours du vêtement, le détail peut devenir ta préoccupation principale. Et j'aimerais justement te partager quelques détails perso que je scanne comme un cyborg à chaque achat. Numéro 1, le fit du t-shirt. Et plus particulièrement le fit au niveau du bras. Pour moi, je conçois pas que l'ouverture de la manche soit ample. Je dirais même que dans l'idéal, elle doit légèrement tenir le bras et avoir peu ou pas d'espace. Et quand bien même je suis de plus en plus séduit par la possibilité d'ajouter plus de volume et d'ampleur dans mes tenues, pour le t-shirt, je continue à le préférer exclusivement ajusté. Alors oui, je sais très bien ce que certains vont me dire. Gna gna gna, c'est parce que tu es dans ton délire de mec qui fait de la muscu, c'est vulgaire, un t-shirt ça se porte pas comme ça, il faut laisser de la place sur les bras. Et c'est vrai que parfois, Benoît et moi, pour rire, on appelle ça le t-shirt avec un douchebag fit. Mais en fait, si tu réfléchis un peu, tu verras que ce douchebag fit, c'est pas une déformation moderne de la culture vestimentaire, mais la façon authentique de porter le t-shirt à l'ancienne. En fait, dans le port du t-shirt, tu as deux visions qui s'opposent. Le port du tee originel en tant que maillot de corps et le port du t-shirt comme vêtement décontracté moderne. L'exemple classique du port maillot de corps, c'est ce que tu peux voir sur Marlon Brando dans A Streetcar Named Desire. Quoiqu'il exagérait un peu sur le t-shirt, limite trop petit pour qu'on voit sa musculature. Et pourtant, les gens à l'époque étaient moins à l'aise avec l'idée de montrer leur corps à travers le vêtement. Mais en fait, la question se posait pas parce que le maillot de corps, c'était un sous-vêtement, donc l'ajustement avait des raisons pratiques, comme le fait de te tenir chaud ou de bien absorber la transpiration. Bref, après que le t-shirt ait été démocratisé par les GI, post-seconde guerre mondiale, c'est devenu un vêtement décontracté. Je te passe toute l'analyse sur l'évolution des tendances des t-shirts parce que ça pourrait probablement faire un article entier. Là où je veux en venir, c'est que quand je regarde les photos de forumers ou d'instagrammeurs avec un style un peu plus street ou workwear, ils portent pas le t-shirt comme un maillot de corps, mais plutôt comme une chemise à manches courtes, mais en jersey. Il y a une emmanchure visible, la poitrine est légèrement soulignée mais le corps tombe très droit. En fait, c'est une coupe qui laisse le volume du vêtement s'exprimer plus que le corps du porteur. Sauf qu'à mes yeux, c'est une approche qui marche beaucoup moins bien que sur une chemise. D'une part parce que tu n'as pas tous les éléments qui structurent visuellement la pièce comme sur une chemise, comme par exemple le col qui attire le regard, ou la ligne verticale formée par la gorge et les boutons. D'une autre parce que le jersey des t-shirts c'est du tricot. Et le tricot, c'est à la fois mou et élastique, ça ne tient pas seul. Du coup je trouve que ces tis amples tombés très droits, ça rend bien quand t'es sur une photo de face, complètement immobile, mais dans la vraie vie c'est trop fluide et le porteur a l'air un peu perdu dans son tis. C'est marrant comme les réseaux sociaux et le fait d'être exposé à des photos partout peut transformer notre vision du vêtement. Ça aussi, ça pourrait faire un sujet. Pour en revenir au tee, là tu vas me dire « Oui, ok Nicolo, mais tout le monde ne rend pas bien dans un t-shirt ajusté. Si j'ai de l'embonpoint ou que je suis hyper maigre, est-ce que j'ai vraiment envie de le souligner ?» Eh bah ouais, tu as raison. Et à ce propos, j'ai une opinion personnelle, mais assez tranchée sur le sujet qui ne va pas plaire à tout le monde. Si tu as un physique qui te met mal à l'aise lorsqu'il est exposé, le t-shirt, c'est pas ton meilleur ami pour le style. Attention, je suis pas en train de te dire qu'il te faut le physique d'un mannequin pour pub de slip pour pouvoir porter un t-shirt, ni même qu'il faut un physique sportif en fait. Tu peux avoir le physique le plus lambda, normal du monde et rendre très bien en t-shirt. Mais pour moi, de par ses origines et les propriétés de sa matière, c'est une pièce qui suppose d'être à l'aise avec le fait que ton corps soit mis en avant. Sinon, une chemise te servira beaucoup mieux, parce que ses volumes s'exprimeront un peu plus que ceux de ton corps. La seule exception que j'accepte, c'est si tu joues à fond la carte du loose et de l'oversize. Mais dans ce cas-là, ça doit se retrouver dans tout ton style et tes silhouettes. Et pour moi, l'entre-deux n'a pas trop de sens. Numéro 2, les poches arrière du jean. Il y a un truc qui m'obsède sur les jeans hommes et qui fait que j'achète plus du tout de jeans en ce moment, sauf si je trouve une perle rare. Ouais, je sais, je parle de denim tout le temps et j'adore le denim, mais n'empêche que je suis frustré par un détail sur les jeans. Les poches arrière. Et oui, je vais encore parler de mettre en valeur volontairement le corps du porteur et je connais déjà certaines connaissances que ça va faire criser. Mais c'est comme ça les gars. Bon, les poches du jean donc, à nouveau deux visions qui s'opposent, poche traditionnelle et poche moderne. En gros, plus tu fais des poches larges, basses et écartées, plus tu ramènes le jean à ses origines de vêtements de travail. A l'inverse, des poches hautes, plus rapprochées et plus petites, ça met en valeur the booty. Ouais, je te parle des fessiers là. Et autant chez la femme ça fait longtemps que c'est acquis, autant chez l'homme je continue toujours à voir des poches coupées comme des porte-avions. Et encore plus chez des marques de qualité en plus. Je sais pas exactement pourquoi c'est comme ça, mais je pense que ça tourne toujours autour de cette question de mise en valeur du corps vs le vêtement doit plutôt cacher le corps. Et alors là, moi qui suis pourtant un méga fan des jeans japonais,
Leur traditionnalisme et leur volonté de coller à l'authentique plus près que l'authentique lui-même fait que chez des grands noms comme Momotaro ou Pure Blue Japan, on trouve plutôt des poches à la workwear. Et moi ça me convient pas. Et ça me brise un peu le cœur parce que franchement ils font des toiles de folie quoi. A l'inverse, prenons le cas d'APC. C'est une marque qui est très bien établie depuis très longtemps et qui est devenue de plus en plus chère avec le temps, même un peu trop chère je trouve par rapport au lieu de fabrication. Mais malgré ça, dans le milieu du prêt-à-porter, beaucoup de professionnels te diront qu'APC restera toujours une référence pour le jean et notamment brut, pour ses coupes. Et je pense qu'une des raisons qui rend ces coupes fameuses, c'est que leur jean, vendu comme unisexe, doit mettre en valeur les hommes comme les femmes. Justement, on retrouve des poches de jean très bien équilibrées, légèrement plus hautes et petites que ce que tu as en moyenne chez l'homme. Et là, ça change tout. Mais alors pourquoi je me range pas du côté de la tradition sur le jean alors que sur le t-shirt si? C'est une préférence personnelle. Mais je pourrais aussi argumenter et te dire que le jean est devenu iconique à partir du moment où il est sorti de son rôle de vêtement de travail pour devenir un sex symbole. Ouais, un sex symbole. Et pas juste pour les femmes. Je m'égare un peu, mais je t'ai mis en lien un article de Julien Scavini qui explique comment le patronage de tous les pantalons modernes a évolué à travers celui du jean pour mettre en avant le paquet des hommes. Et ouais, c'est pas qu'une histoire de fesses. Et ouais mon pote, tous les pantalons modernes, contrairement à ceux d'une époque plus sartoriale de tailleur, sont coupés de façon à ce que tes parties soient maintenues bien au milieu, ce qui les rend nécessairement plus visibles. Alors, c'est très subtil et notre œil s'y est habitué depuis des décennies, mais c'est là et c'est bien arrivé. Et avant, parce que tout était presque fait sur mesure, le tailleur demandait souvent à son client si monsieur portait à droite ou à gauche. Et en fonction de ça, il coupait le pantalon d'une façon un peu asymétrique de manière à masquer le tout. C'est d'ailleurs toujours le cas si tu vas faire du bespoke ou de la demi-mesure très personnalisable. Numéro 3, le tombé du col des chemises quand il est ouvert. Pour la chemise, je suis quand même un peu moins chiant. Le détail que je vais te donner là, ça m'empêche pas d'acheter une chemise s'il est absent, mais quand je le vois, c'est vraiment un point positif. Tu vois, le col de la chemise, quand il est fermé, il encercle ton cou. Du coup, les pointes suivent cette trajectoire et se positionnent au bon endroit, et le col prend la forme qu'il est censé avoir. Par contre, quand tu ouvres ton col, il y a de fortes chances pour qu'il ne suive plus cet arrondi de ton cou et qu'il tombe. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? La trajectoire des pointes de col change, le col s'affaisse, et du coup, il n'a plus du tout la forme voulue au départ. Et moi, ça m'énerve! Quand tu restes en costume toute la journée, par exemple à un mariage, il y a toujours ce moment un peu sacré où tu retires ta cravate, tu te poses dans un coin et tu souffles un coup. Et en fait, selon le col, ce moment peut être un moment où tu restes stylé, ou un moment où t'as un petit truc qui fait un peu négligé. Comme je l'ai sous-entendu un peu plus tôt, c'est un souci assez fréquent. Mais alors pourquoi est-ce que la plupart des chemises que tu vois ont ce problème? Déjà parce que le col qui suit l'arrondi du cou, c'est un résultat qui dépend de plein de facteurs. Par exemple, le type de tissu qui est employé pour la chemise compte. Et il faut aussi trouver pile le bon thermocollant pour ce tissu. C'est également influencé par le rapport de taille entre le col et le pied de col, ou la morphologie du porteur, et même des petits ajustements de modélisme qui franchement m'échappent complètement. Et pour être honnête, des chemises dont le col tombe parfaitement même quand il est ouvert, jusqu'ici ça m'est arrivé que quelques fois et c'est plutôt en demi-mesure, et sur des chemises formelles dont le col est plus large et rigide. Donc ne te mets pas non plus à être trop sévère sur ce point, notamment pour les chemises casual. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait réaliser un truc. Je pense que les formes de col des chemises casual ont évolué pour répondre à deux contraintes. D'abord, l'industrialisation du vêtement et le fait que ce soit plus fait sur mesure. Et ensuite, le fait qu'on porte de plus en plus nos premiers boutons ouverts parce que nos tenues sont de plus en plus décontractées. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Tu as des cols qui s'affaissent de plus en plus souvent, et la solution c'est donc de proposer des formes de col plus adaptées à ces contraintes. Et c'est pour ça, à mon avis, que le standard casual de nos jours c'est non seulement d'avoir des cols plus petits, mais aussi avec un dénivelé moins marqué entre les pointes et l'arrière du col. Grâce à ça, les cols s'affaissent moins facilement, et l'apparence de sa forme est moins altérée s'il s'affaisse quand même. Numéro 4. La gueule de la chaussure. Alors, là, c'est le moment de la partie un peu bizarre. J'ai peut-être un petit souci parce que, après avoir demandé autour de moi, je crois que je suis le seul à voir ça, mais moi quand je vois la forme d'une chaussure, je vois un visage. Et cette forme, elle m'évoque un visage avec certains traits, parfois un peu exagérés, et une expression faciale, et parfois ça m'évoque aussi un personnage. Du coup, qu'on se le dise tout de suite, je ne supporte pas la forme de la Michael de chez Paraboot. Parce que pour moi, elle a la tête d'un grand-père qui fait exactement cette tête-là. Ok, là tu vois pas, hein. Tu dois vraiment me prendre pour un fou. Alors, je vais réessayer. Je trouve que elle a la tête de Marlon Brando, mais cette fois-ci dans Le Parrain. Regarde, tu vois toujours pas? Ok. Et si je lui rajoute des yeux? Ah là c'est peut-être plus clair. En tout cas, je suis rassuré, parce que si je suis fou, comme Jordan les voit aussi,
Eh ben on est fous tous les deux. En fait, pour t'expliquer un peu, ce que moi je vois plus précisément sur les chaussures, c'est plutôt des formes de nez et de mâchoire. Donc nécessairement ensuite ça fait un peu des visages. Et par exemple des chaussures avec des formes plus allongées et plus anguleuses, ça m'évoque des visages plus fins avec les pommettes très dessinées et le menton plus pointu. Genre pour moi, cette paire de Yohei Fukuda, elle fait cette tête là. Une expression un peu suffisante, un peu hautaine presque, comme Alfred dans le cartoon de Batman. Mais mélangé en même temps à un visage très ciselé, presque exagéré comme un personnage de BD. Du coup pour moi c'est une paire qui donne l'air de frimer à mort, comme si t'étais une sorte de roi du soulier avec un air un peu contrit. Et le côté froid, pour moi ça vient aussi de la perfection du travail sur les chaussures. C'est du Yohei Fukuda, donc les lignes, le cuir, le glaçage, tout est vraiment parfait. Au point même que ça dégage une sorte de froideur par rapport au quotidien qui nous entoure. Et pour prendre un autre exemple, qu'est-ce que moi je vois quand on atteint un très bel équilibre entre les courbes et la finesse, comme sur ces bottines de chez Edward Green? Et bah moi je vois quelque chose comme ça. Ah bah oui, là forcément, j'aime bien. Bon mais du coup c'est pas qu'une histoire de beauté de ces visages que je vois, sinon je choisirais que des chaussures qui me font penser au visage d'une belle femme. C'est aussi et surtout la question du caractère qui se dégage de ce visage. C'est les émotions que ça m'évoque, et ensuite je décide si c'est compatible ou non avec mes émotions à moi, et celles que je vais évoquer dans ma tenue. Bon, franchement je te raconte ça, mais je suis pas sûr que ça t'aide une seule fois dans ta vie. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien que tu retiennes, c'est que quand tu achètes des fringues, pour te sensibiliser au design, moi j'aimerais bien que tu écoutes tes émotions. Essaye de mettre des mots dessus, de les qualifier. Par exemple, qu'est-ce que ça t'évoque, cette veste ou cette paire de sneakers? Est-ce que tu saurais dire pourquoi ça t'évoque ce que ça t'évoque? Ensuite, creuse, détaille, laisse les images apparaître, note-les si ça t'aide. Et n'aie pas peur si ça te paraît absurde, on a tous notre façon de voir les choses, un regard unique sur les fringues, et plus tu le laisses te parler, plus tu verras des choses intéressantes. Et je pense que faire ce processus-là, que ce soit de façon consciente ou non, avouée ou non, c'est indispensable pour passer un certain palier dans ton rapport au style. Numéro 5. Il n'y a pas de numéro 5 cette fois. Ouais, désolé. Et oui, il fallait bien que ça arrive à jour. Cet épisode, c'est pas un sapement 5, mais un sapement 4. Et c'est juste parce que j'ai pas réussi à trouver quelque chose de vraiment convaincant ou d'intéressant selon moi pour la 5e partie. Je vais être honnête avec toi, la structure de mes vidéos, tout ça c'est parti d'un petit jeu de mots que je trouvais marrant. Mais au bout de presque 20 épisodes, bah ça me gonfle un peu, et je me demande si je vais pas faire évoluer mon format vidéo autrement. Parce que parfois j'ai qu'une, 2 ou 3 idées que je trouve vraiment géniales et dont j'ai envie de te parler, et je trouve ça dommage de devoir me forcer à développer sur 2 idées de plus, alors que j'ai envie de te parler des premières. Alors oui, il va y avoir encore quelques sapements 5 en bonne et due forme, mais avec Christophe, qui est notre rédac chef chez Bonne Gueule, on commence à réfléchir un peu à ce qui pourrait venir après. Et tout est possible, donc n'hésite pas à suggérer. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si toi aussi tu vois des formes de visage dans les chaussures ou s'il y a des détails de vêtements qui t'obsèdent, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Lâche aussi un petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.